Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 4 raisons de ne pas prier en direction de la Mecque. Bien entendu, cette vidéo s'adresse en priorité aux musulmans qui sont censés, évidemment en tant que musulmans, prier en direction de la Mecque. Et le but de cette vidéo, c'est de les en dissuader en leur expliquant pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne chose de prier en direction de la Mecque, pas seulement pour l'acte en lui-même, mais pour ce que ça implique par rapport au sens qu'on donne à son existence, à son attitude qu'on a au quotidien. Et bien entendu, nos amis les musulmans sont tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent, à savoir s'ils veulent continuer en direction de la Mecque, à prier en direction de la Mecque, c'est leur droit le plus strict, mais c'est également notre droit d'expliquer pourquoi est-ce que nous considérons que c'est une mauvaise chose. Alors, les 4 raisons, c'est très simple. La première d'entre elles, c'est qu'il s'agit tout simplement d'un mensonge. Pourquoi? Parce que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, que toute cette histoire est fausse, qu'elle a été inventée de toutes pièces, qu'il n'y a jamais eu d'hégire, que Mahomet n'a jamais été persécuté par des païens, et que l'hégire n'a pas eu lieu, il ne s'est jamais réfugié depuis la ville de la Mecque jusqu'à la ville de Médine. Et on le sait pour plusieurs raisons, que j'ai évoquées en long, en large et en travers dans différentes vidéos que j'ai pu faire, parmi lesquelles, pour donner quelques raisons principales, même s'il y en a beaucoup d'autres, on peut dire tout simplement que la toponymie nous indique que les Koréchites, c'est-à-dire la tribu arabe à laquelle Mahomet appartenait, ne vivaient pas du côté de la Mecque, elles vivaient du côté de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie, pas très loin d'Antioche, de Latakia, de Tartous, mais certainement pas en Arabie, dans le Hejaz. D'autre part, la Mecque, c'est une ville dans laquelle on a construit beaucoup de grands immeubles, de grandes tours récemment, et quand on a fait ces tours, on a dû creuser assez profondément pour réaliser les fondations de ces bâtiments-là. Et on n'a trouvé absolument rien du tout qui aille dans ce sens-là. Enfin, on n'a retrouvé aucun vestige qui date de l'époque d'avant Mahomet. Et d'autre part, les premières qiblas, ce sont des espaces dans les murs des mosquées qui indiquent la direction de la prière, c'est-à-dire la direction de la Mecque, vis-à-vis de laquelle les musulmans sont censés prier. Et bien pour les premières mosquées, les qiblas ne pointaient pas en direction de la Mecque. C'est donc soit qu'à l'époque ils ne savaient pas qu'ils devaient prier en direction de la Mecque, ce qui est assez peu probable, soit que ça a été inventé plus tard. Et donc c'est évidemment le cas. Alors au-delà de ça, ce mensonge, ça dénote une propension chez les musulmans, dans l'islam, à se complaire dans le mensonge et à prendre ses désirs pour la réalité. Et ça dénote une sorte de manque de courage, un refus d'affronter le réel, de se responsabiliser. Deuxième raison de refuser de prier en direction de la Mecque, c'est que non seulement il s'agit d'un mensonge, mais en plus il s'agit d'un mensonge attribué à Dieu. Puisque en un mot, pour les musulmans, en gros, il y a un monsieur qui s'appelait Mahomet, qui a vécu il y a un peu moins de 1500 ans, dans une petite ville du fin fond de l'Arabie qui s'appelait la Mecque, qui a été choisi par Dieu pour dispenser un message et créer une nouvelle religion. Et comme il a été persécuté par ses contemporains, qui étaient d'affreux païens, qui habitaient la Mecque, il a décidé de se réfugier dans une ville plus au nord qui s'appelait Yathrib, qui est devenue Médine. Et cet acte-là, ça s'appelle l'hégire. Et en faisant tout ça, il a créé en quelque sorte l'islam, puisque c'est le début du calendrier musulman. Et tout ça pour dire en gros que les musulmans pensent que la Mecque, c'est une ville qui remonte à Abraham, puisque c'était là qu'Abraham aurait essayé de sacrifier son fils à Dieu. Alors j'ai également réalisé une vidéo pour expliquer que ce n'était pas possible, notamment en me basant sur ce que dit le Coran à propos de ce sacrifice, à savoir, et cette vidéo elle s'intitule « La Mecque n'existait pas sous Abraham, ce n'est pas possible ».
Et donc toute cette histoire s'est inventée, en quelque sorte, on en a attribué en quelque sorte la paternité à Dieu. Voilà, excusez-moi, on en a attribué la paternité à Dieu. Et le problème, c'est qu'en réalité, donc, c'est un mensonge qui a été attribué à Dieu, ce qui n'est pas très correct vis-à-vis de Dieu, et ce qui dénote une sorte d'associationnisme, à savoir on se prend pour Dieu, on fait ce qu'on veut, et après on dit d'ailleurs Dieu est d'accord. L'associationnisme, c'est d'associer Dieu à soi-même, à ses propres créations, à ses propres mensonges. D'ailleurs, il y a un autre célèbre exemple d'associationnisme dans l'islam qui s'intitule le Coran, qui est leur livre sacré, puisque pour les musulmans, le Coran, en gros, c'est un livre qui compile les discours prêchés par Mahomet à ses contemporains pour les enjoindre de rallier sa religion. Mais il y a des passages du Coran dont on a analysé qui sont en quelque sorte des réécritures de discours qui avaient été écrits dans d'autres contextes. Et donc ce sont en quelque sorte des traficotages humains, mais certainement pas quelque chose d'origine divine. Et ces manipulations d'origine humaine, les musulmans les attribuent à Dieu. Donc ils n'hésitent pas à leur attribuer leur propre manipulation, leur propre mensonge. Et c'est en quelque sorte c'est en quelque sorte une manière de refuser Dieu en tant que fondement du réel et de faire son examen de conscience, de voir ce que ça implique que Dieu soit Dieu et que Dieu ne soit pas juste la caution de notre psychose, de notre refus du réel. Troisième raison de ne pas prier en direction de la Mecque, eh bien ce mensonge historiquement il a été créé entre autres pour justifier les conquêtes guerrières des Arabes, notamment, et puisque en quelque sorte les Arabes ont commencé à conquérir de grandes régions, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe, qui a quand même une grande région dans le monde, une grande zone, et ça leur permettait de dire oui mais on est légitimé par Dieu, et pour ça ils ont notamment créé cette ville de la Mecque, qui présente en quelque sorte comme une ville profondément arabe, qui à travers les siècles et les âges, avant Mahomet, aurait été prédestinée à recueillir leurs révélations, ce qui serait en quelque sorte revenu du jour au lendemain avec Mahomet. Et ça dénote chez nos amis les musulmans au quotidien une sorte d'idéalisation du mensonge, derrière le vernis de l'angoisse névrotique. Et cette idéalisation du mensonge qu'on attribue à Dieu, en fait, il est destiné à justifier le vice et une sorte de finalité politique, d'essence matérialiste, à savoir on veut contrôler les gens, on veut leur imposer des choses. Et ça tout en se réfugiant derrière un certain nombre d'excuses un petit peu fausses. Et ça dénote également une sorte de culture de l'excuse qui est omniprésente, il faut bien dire, chez les musulmans. Culture de l'excuse, on essaye de tyranniser tout le monde, et puis après, dès qu'on est pris en quelque sorte par la patrouille, on essaye de se réfugier en inventant des excuses, en inventant des mensonges, plutôt que d'essayer d'avoir le courage de faire son autocritique et de reconnaître ses torts. Quatrième et dernière raison, initialement, la ville de la Mecque et toute la mythologie qui est derrière, ce n'est jamais que le recyclage d'une manipulation sioniste originelle misérabiliste, à savoir les Juifs avaient expliqué aux musulmans qu'ils étaient des fils d'Ismaël. Ismaël, c'est un des fils c'était les descendants d'Ismaël, qui est lui-même un fils d'Abraham. Donc en tant que fils d'Abraham, ils avaient une sorte de légitimité à occuper la terre de Jérusalem. Et ensuite, ils l'ont occupé, les Arabes, ça a bien marché, mais leurs objectifs messianistes, à savoir celui de faire revenir Jésus et d'instaurer un royaume sur terre, ne
ne s'est pas réalisé. Donc ils se sont dit, on va escamoter tout ça, et à la place, on va recycler toute cette mythologie, enfin toute cette idée qu'on a une légitimité en tant que fils d'Abraham, en créant un sanctuaire pseudo-abrahamite, en disant qu'il y a un sanctuaire abrahamite qui de tout temps justifiait qu'on crée une religion qui existait, et ils l'ont créé dans la ville de la Mecque, qu'ils ont créé qu'ils ont créé au passage. Et plus généralement, ce que ça signifie, c'est que les musulmans vont rester en quelque sorte, avancer une sorte de pleurnicherie un peu misérabiliste pour se justifier en recyclant en quelque sorte des arguments qui leur ont été donnés par les sionistes. Et ça leur permet en quelque sorte d'être dans le déni de leur rôle, à savoir des gens un petit peu violents qui ne servent jamais qu'à faire les intérêts du sionisme, qui leur fournit une sorte d'argumentaire misérabiliste pour les justifier. Et c'est non seulement le déni de leur existence quotidienne, à savoir ils se réfugient derrière des accusations comme quoi ils seraient discriminés, ils seraient victimes de racisme, ils seraient victimes de on ne sait pas très bien quoi, d'islamophobie ou quoi que ce soit, tout un tas d'arguments misérabilistes qui leur ont été justement fournis par les sionistes. Historiquement, c'était dans les années 80 en France, pour leur donner carte blanche, pour faire à peu près ce qu'ils veulent et se justifier. Et c'est non seulement leur existence aujourd'hui en France contemporaine qui a ce rôle-là, mais c'est également leur origine, à savoir c'est un argument sioniste originel qui leur a été donné donc par les sionistes pour en quelque sorte qu'ils puissent profiter du chaos que ces gens-là puissent ainsi donner, puissent ainsi créer. Et c'est certainement pas, c'est là c'est non seulement le sens de leur rôle dans la France contemporaine aujourd'hui, mais également c'est leur rôle initial, c'est leur origine véritable, puisque l'islam n'a certainement pas été créé par Dieu, mais qu'ils ont attribué à Dieu, ce qui relève juste de manipulation sioniste originelle, qu'il est très nécessaire d'analyser aujourd'hui.